La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Ah oui. Oh, j'ose Mais vous dans demander la mesure où votre il aime rire, Ah, Oui. mais et le rire, ça fait du bien. Oui, je vais servir Monsieur Trudy, Monsieur Peter. Peter. Monsieur Alors, Peter. Monsieur Peter. Voilà. Mais C'est bien. Non, mais j'ai mal coupé là. Hein. J'ai mal détaillé. Voilà. Je vais lui recouper. Oui. Non, c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est trop. Oui. C'est trop, j'ai mal coupé. Oh là là. Je peux aider? Elle va m'aider, elle va couper. Oui. Voilà. D'accord, je coupe. Oh là. Moitié, tout ça. Et nous alimentons nos aimables remords comme des mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux. Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce lentement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendrons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'ailes meintes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, l'amour dans nos poumons descend. Fleuve invisible avec une sourde plainte. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas subtil de leurs plaisants dessins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Les singes, les scorpions, les foudres, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vies, c'est dans le peuple, et les méchants de ces mondes, pour qui nous poussent nos grands gestes, nos grands cris, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Charles Baudelaire. Alors voilà ce qu'il va dire, voilà. Le mot vieux. Quand on parle de quelqu'un de joyeux, c'est qu'il est en joie. Ouais. Quand on parle de quelqu'un de fiévreux, c'est qu'il a de la fièvre. Ah oui. Quand on parle de quelqu'un de vieux, on oublie qu'il est en vie. Alors, considérons la vie chez le vieux et la richesse que chacun crée à tout âge. Ouais. Laissons-nous guider par eux les vieux qui sont en vie. Laissons-nous montrer le chemin de la vie, la fin de leur vie, la fin de notre vie. Il faut écouter, ouvrir ses oreilles, considérer leurs paroles, leur silence, leurs larmes et leurs sourires. Ce n'est pas facile de considérer leurs paroles, mais considérer leurs paroles
Changer de regard, c'est considérer l'individu dans son intégrité, dans son histoire. Et le texte est de Marie-Jo Guisset, qui est journaliste à la revue Notre Temps. Voilà.